99% des médecins sont remarquables en France. Mais il y a une petite élite qui travaille main dans la main avec l'industrie, qui sont des leaders d'opinion, qu'on manipule un peu tout le monde. Et c'est ça que je dénonce. Moi, je ne peux pas accepter qu'on joue avec la santé des Français. Vous dites, et c'est aussi le titre d'un chapitre, certains savaient. Ben oui, mais dès le début, ils savaient, mais alors, par exemple, sur les masques, il n'y avait pas de masques, ils le savaient très bien, parce que c'est eux qui avaient, pas eux, il y a eu plusieurs gouvernements en cause là-dedans, mais moi, en 2011, j'avais signé un rapport, quand je présidais le Haut Conseil de la Santé publique, qui avait été fait à la demande du gouvernement, pour dire comment gérer les stocks de masques. Quand j'ai relu ce rapport plusieurs années après, je suis fier de ce que j'ai écrit, tout était écrit, comment faire tourner les stocks, etc. Après, il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit les masques, on s'en fout, poubelle. Et ils le savaient très bien. Pourquoi ils n'ont pas repris tout ça en main, même avant, parce que après on dit c'est bien joli de donner des leçons après, mais moi je ne savais pas du tout en janvier, en février, s'il allait y avoir quelques centaines de cas, si ça allait être la catastrophe. Les deux options étaient possibles, mais on n'était pas prêt dans le cas d'une attaque plus importante du virus. Il faut être préparé. Je ne suis pas le premier à avoir mis ça en avant, mais on a le droit, parce qu'Olivier Véran, ce qui m'a choqué le jour, il a dit oui, mais ces liens d'intérêt sont tout à fait légaux. Un lien d'intérêt est légal. Un médecin a le droit de travailler pour l'industrie, il le déclare, ok, bon. Mais à partir du moment où il est dans une commission nationale qui va décider de la santé publique, de la peau des Français, à toucher de l'argent, il doit, si normalement il a un comportement éthique, se retirer en disant bah, désolé, là j'ai touché de l'argent de ce laboratoire et sa molécule peut être discutée parmi les options de traitement, je ne peux pas siéger. Et le ministre, et ça j'en veux beaucoup au ministère de la Santé, aurait dû vérifier, avant de s'appuyer sur ses experts, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit le Haut Conseil de la santé publique, où beaucoup ont des conflits d'intérêts majeurs avec les laboratoires, dont le laboratoire Gilead, ou même à Vic et à Bott, qui sont concernés là-dedans, ils auraient dû vérifier et les exclure de ces commissions. Oui. Ça c'est passible de la justice. Ce n'est pas normal. Et les Français sont en colère parce qu'ils voient que l'industrie pharmaceutique a infiltré dans le monde de la santé. Quand on voit que le remdesivir... Pour finalement, vous dites, pour favoriser un traitement, un vaccin... 99% des médecins sont remarquables en France. Mais il y a une petite élite qui travaille main dans la main avec l'industrie, qui sont des leaders d'opinion, qu'on manipule un peu tout le monde. Et c'est ça que je dénonce. Moi, je ne peux pas accepter qu'on joue avec la santé des Français. Les Français sont très en colère aujourd'hui. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Oui. Et moi, je suis fier de ce que j'ai fait, donc je n'ai pas à rougir. J'irai répondre amicalement à mes amis du Conseil de l'Ordre des médecins. Et il n'y a aucun problème. Et vous ne craignez pas de sanctions? Comment on peut me sanctionner alors que j'ai guéri plus de gens que partout ailleurs en France? J'ai respecté le serment d'Hippocrate. Il y en a qui l'ont oublié, je pense, là-dedans. C'est le malade avant tout, plutôt que de se mettre de l'argent dans la poche. Donc là franchement, si on me reproche... J'ai attaqué aucun médecin, j'ai fait aucune diffamation. Je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Et les Français, je peux vous dire, ils sont tous derrière moi. Je reçois des témoignages de médecins jeunes, de mes anciens élèves, d'anciens académiciens de médecine, de médecins... Du ministère de la Santé, non? Oui, même des gens qui ont travaillé au ministère de la Santé. Non, mais actuel, vous avez des soutiens? Bah, pour l'instant, non, mais c'est pas, ça viendra peut-être. Mais vous ne pouvez pas imaginer tous les jours les centaines de mails de toute la société, de médecins qui me disent bravo, on se reconnaît dans ce que vous dites, continuez votre combat pour la justice. Les Français demandent à y voir clair, ils n'en peuvent plus de ces magouilles, c'est tout. Oui, mais c'est en même temps très violent de dire à quelqu'un qui a perdu un proche, ce proche aurait pu être sauvé. Mais je l'ai dit avant. C'est violent, oui. C'est violent, mais je l'ai dit avant que ça se passe. On ne m'a pas écouté. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je suis allé dans les médias au début, pendant quelques semaines, espérant faire changer un peu le gouvernement. Rien n'a changé. Bon, le président est allé à Marseille, mais moi j'espérais que ça allait changer quelque chose, il ne s'est rien passé. J'ai dit, bon, c'est plus la peine que j'aille dans les médias, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul pour écrire ce livre, pour exprimer ma colère, parce que cette colère, c'est pas ma colère à moi, c'est tous les Français qui sont en colère, qui découvrent ça aujourd'hui. C'est tout. Ben, je suis très fier de ce que j'ai fait, j'assume totalement.